Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Les Astuces de Jackie. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez et partagez et surtout activez la cloche de notification et restez scotché car tous les 2 jours je vous publie des nouvelles vidéos. Voilà, aujourd'hui je viens vous présenter quelques astuces qui moi me permettent d'économiser au maximum et de bien gérer mes revenus. Voilà comme première astuce qui me permet de bien économiser facilement. Voilà, dès la réception de mon salaire, je me paye moi-même. C'est-à-dire, j'enlève l'argent des courses, j'enlève l'argent du loyer, j'enlève l'argent de la ration alimentaire, j'enlève l'argent des factures. J'enlève aussi l'argent du divertissement, etc. Et comme deuxième astuce aussi que j'utilise et qui fonctionne aussi très bien, je réduis les charges personnelles et domestiques. C'est-à-dire, les charges telles que les abonnements de téléphone, les abonnements de salles de sport, les abonnements de Netflix et tout ce que vous n'utilisez pas régulièrement. Essayez de voir tout ça et de réduire ces charges-là. Par exemple, maintenant nous sommes en temps de crise de coronavirus. Et si vous avez fait les abonnements de salles de sport, étant donné que tout est fermé actuellement, c'est mieux d'annuler ces abonnements-là. Voilà, si vous travaillez peut-être 10 heures par jour, vous avez juste le temps, 2 heures par jour, de regarder la télévision et de voir Netflix que vous payez par mois, peut-être 50 €. C'est mieux d'enlever cet abonnement-là parce que vous ne l'utilisez presque pas. Ça va vous permettre aussi d'économiser. Voilà, et ce que je fais aussi comme charge domestique, chaque jour, avant d'aller me coucher, je débranche tous les chargeurs des téléphones, les appareils de la maison, tels que la télévision et autres, je débranche. Mais les trucs comme le frigo, tu ne peux pas débrancher, sinon la nourriture va se décongeler. Il faut débrancher tout ce que vous trouvez que vous n'utilisez pas dans la nuit, vous débranchez. Ça va vous permettre d'économiser aussi. Et quand on est par exemple en temps d'hiver, il fait froid dans la maison, donc mettez la température du chauffage dans toutes les pièces. La même température du chauffage dans toutes les pièces de la maison. Ça va permettre que la maison ait une température constante et ça va permettre aussi d'éviter les dépenses du chauffage. Voilà. Voilà. Non seulement les charges écologiques aussi sont bien pour la nature, pour la planète, mais c'est aussi bien pour nos portefeuilles, hein, car 1 centime de gagner n'est jamais petit. Voilà. Sortez 100 cartes de crédit, par exemple, pour aller faire les achats. Sortez 100 cartes de crédit. De préférence, prendre le cash. Je m'explique pourquoi. Parce qu'avec la carte de crédit, on n'a pas le temps de contrôler directement tout ce qu'on a dépensé. Mais avec le cash, si par exemple vous avez pris 100 €, vous savez que vos 100 € vont vous permettre à faire toutes vos courses. Et quand vous avez dépassé le budget de 100 €, vous serez bloqué à la caisse, donc vous ne pouvez pas continuer de payer. Voilà. Moi, par exemple, quand je n'ai pas fait mes courses alimentaires de la maison, avant de sortir de la maison, je vérifie d'abord mon garde-manger pour voir ce que j'ai et ce que je n'ai plus. Quand j'ai fini de vérifier, j'écris, je note tout ce qui me manque et puis je fais aussi ma liste des menus de la semaine. En fonction de cette liste de menus, je saurai aussi de quoi j'ai besoin et là, je suis plus organisée parce que non seulement je serai plus organisée, je vais gagner en temps et je vais aussi gagner je serai plus concentrée, quoi. Et plus comme règle aussi à ne pas oublier. Toujours sortir faire les achats quand vous êtes bien rassasié, c'est-à-dire quand vous avez bien mangé, vous êtes plein. Parce que si vous sortez faire les achats quand vous avez faim, il y a un proverbe qui dit « Un ventre affamé n'a point d'oreille ». Vous allez vous acheter tout ce dont vous n'avez même pas besoin parce que vous voulez vous rassasier là. Vous allez acheter les charcuteries, les gâteaux et tout ça. Et à la fin, ça va augmenter la facture. Ça va faire que votre budget va dépasser le montant dont vous avez prévu. Et ça, ce n'est pas bien pour vous permettre d'économiser.
Voilà, ça c'est une autre astuce que j'utilise aussi. Et ça fonctionne très bien. Si vous respectez, vous allez me dire combien d'économies vous avez pu faire. Voilà, toujours vérifier la facture, le montant des choses que vous avez achetées quand vous prenez la facture à la caisse avant de sortir du magasin. Toujours vérifier, car parfois les caissières et autres font aussi des erreurs. Nous sommes tous humains, donc il faut toujours bien vérifier et contrôler ce qu'on a acheté pour ne pas avoir des surprises désagréables. Voilà. Voilà. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous avez fini vos études, mais vous avez trouvé un travail dans la même ville où vous avez étudié, il est préférable pour vous, car ça va vous permettre de bien économiser, de rester dans votre chambre d'étudiant pour vous permettre d'économiser. Ou alors, si vous voulez partir louer, allez louer, mais pas dans un logement qui coûte très cher, et favoriser la colocation, la cohabitation, car ça va vous permettre de diviser le loyer en 2 ou en 3. Voilà. Ça, c'est une astuce aussi qui est très bien. Et aussi, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Par exemple, si vous avez un salaire de 1500 € le mois, il faut que votre dépense la plus haute, qui est le loyer, ne doit pas dépasser les 30% de votre revenu mensuel. Voilà. Faites un peu le calcul, vous allez voir tout ce que je dis. Limitez aussi les dépenses, comme aller faire du shopping régulièrement alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Car en allant faire du shopping régulièrement, on est attiré, on va se retrouver tout le temps en train de dépenser plus et le budget sera déstabilisé. Voilà, évitez d'aller aussi au restaurant toutes les semaines, d'aller aussi dans les discothèques, dans les salles de cinéma toutes les semaines, parce que c'est toujours un budget et ça va déstabiliser votre budget. À la fin, vous vous rendrez compte que vous avez trop dépensé, pourtant vous n'avez pas vraiment besoin de tout ça. Voilà, c'était tout pour ces astuces. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, les astuces de Jackie, et d'activer la cloche de notification qui est là en bas de la vidéo. N'oubliez pas d'activer cette cloche, de vous abonner, de partager et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci, au revoir, bisous.